Déterminer les réels A et B, tels que pour tout x appartient à R privé de moins D et D, on est 1 sur x au carré moins 4 qui est égal à A sur x moins D plus B sur x plus D. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. On nous demande ici de chercher les réels A et B de manière à ce que 1 sur x carré moins 4 là s'écrive sous la forme A sur x moins D plus B sur x plus D. On nous demande juste de faire ce qu'on appelle la décomposition canonique. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste réduire tout ça au même dénominateur et nous allons faire par identification. C'est-à-dire, on identifie le 1 qui est au numérateur là avec le numérateur que nous allons obtenir en réduisant cette quantité au même dénominateur. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement réduire au même dénominateur. On va dire 1 sur x au carré moins 4 égale, et là, le a va multiplier le x plus d, donc a fois x plus d. Quand je mets des parenthèses, ça veut dire c'est la multiplication. Plus, c'est ce plus là, maintenant le x moins d va se multiplier avec le b. Donc je vais dire b facteur de x moins 2, le tout sur x moins d facteur de x plus d, c'est-à-dire produit des moyennes fois plus produit des extrêmes et les dénominateurs entre eux. Donc nous avons ici x moins 2 facteur de x plus 2. Bien, maintenant nous allons développer les numérateurs. On développe. On trouve ici a fois x qui donne ax plus a fois 2, ça donne 2a, plus b fois x qui donne bx, et là plus fois moins, ça fait moins b fois 2, ça donne 2b. Et le tout sur, maintenant ici aussi on va développer, mais soyez sûr que ici, quand vous développez x moins 2 facteur de x plus 2, vous obtenez x au carré moins 4, parce que ici c'est de la forme a moins b facteur de a plus b, donc ça donne a au carré moins b au carré. Donc ici on prend seulement x au carré moins d au carré qui donne 4. Donc essayez dans un brouillon de développer x moins d facteur de x plus d, vous allez obtenir après simplification x carré moins 4. Bien, alors maintenant écrivons ici 1 sur x au carré moins 4 égale. Et là maintenant, regroupons les termes qui se ressemblent ensemble. Maintenant, quels sont les termes qui se ressemblent? Ceux qui ont les x là, ils se ressemblent. On les met ensemble. Donc ici, il y a ax, il y a bx. Donc on trouve ici ax plus bx. Mais ici, comme il y a ax plus bx, comme partout il y a x, je préfère mettre x en facteur. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir x facteur de a plus b. Bien, maintenant ici on a 2a moins 2b. Donc j'écris plus 2a moins 2b. Le tout sur x au carré moins 4. X au carré moins 4. Bien, vous voyez que nous avons déjà réduit au même dénominateur, on a développé les numérateurs et on a arrangé les termes qui se ressemblent ensemble. Donc si vous constatez bien, notre numérateur est de la forme ax plus b, c'est-à-dire c'est une fonction affine ou bien c'est un polynôme du premier degré, ou bien c'est je peux dire que c'est, en tout cas, c'est une fonction affine ou bien un polynôme du premier degré. Ça, c'est le numérateur. Bien. Maintenant, on va faire l'identification. On sait déjà que le dénominateur ici, x au carré moins 4, c'est égal à x au carré moins 4. Maintenant, ça veut dire que tout ce qui est au numérateur là, c'est égal au 1 que vous voyez ici, n'est-ce pas? Donc, on va faire par identification. Par identification. Voilà, par identification, qu'est-ce qu'il y a? On prend tout ce qui est au numérateur, là, on va dire que c'est égal à 1. Donc, x facteur de a plus b, plus 2a moins 2b, le tout là, ça nous donne quoi? Ça nous donne 1. Pourquoi ça donne 1? Parce que ici, c'est-à-dire que là, il y a des termes avec x, et il y a des termes sans x, et le tout, ça donne 1. C'est-à-dire que normalement ici, ça doit donner
des termes avec x et des termes sans x, mais on a seulement un. Un, c'est un terme sans x. Donc, ça veut dire que les termes avec x, ils sont là, mais on n'a pas écrit. C'est 0x plus 1, n'est-ce pas? Ça veut dire x facteur de a plus b plus 2a moins 2b est égal à 0x plus 1. Donc, comme il n'y a pas de termes de ce côté, il n'y a pas de termes avec x, on sait que quand c'est 0x, ça veut dire que c'est 0. Donc, on n'a pas besoin d'écrire quand c'est 0x. Donc, je l'ai écrit juste pour vous dire qu'on va faire par identification. Alors, ici, nous avons le premier terme, c'est-à-dire que ça c'est le monôme du plus haut degré, il a pour degré 1, ça va être égal à 0x, et dA moins dB, ça va être égal à 1, n'est-ce pas? Donc ici on va dire x facteur de a plus b égale à 0x. Le terme avec x il n'y a pas, ça veut dire c'est 0. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va dire? Nous allons dire dA moins dB qui est égal à, le terme sans x c'est 1. Maintenant, ici, vous savez que 0x, les x et x s'en vont. Mais on sait que le x là n'est pas égal à 0. Il est différent de 0. Voilà. Donc, on va avoir un système a plus b égale 0. Et là, on va avoir 2a moins 2b égale 1. Maintenant, on va résoudre notre système de deux équations à deux inconnus. On va utiliser la méthode de substitution. Donc, celle-là est la première équation et celle-ci est la deuxième équation. Donc, on prend la première équation, on tire A. Donc, de la première équation, on a A plus B égale 0. Maintenant, le B va se déplacer par ici, qui veut dire que A égale moins B. A égale moins B. Donc, à la place de A ici, là, dans la deuxième équation, à la place de A, là, je remplace par moins B. Donc, ça, c'est une troisième équation. Donc, de la première équation, j'ai tiré A. Je dis que A est égal à moins B. C'est-à-dire, je vais déplacer les A. Le B de l'autre côté, c'est devenu moins B. Donc, à la place de A dans la deuxième équation, je remplace par moins B. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire 3 dans 2. C'est-à-dire, l'expression 3, je remplace dans la deuxième équation. Donc, 2 fois A. Ok, j'écris ici, c'est mieux. 2 fois A. On a dit que A égale moins B. Donc, je n'écris pas A. J'écris moins B à la place de A. Moins 2B qui est égal à 1. Donc, c'est-à-dire 2 fois moins B, ça fait moins 2B. Moins 2B, c'est ça qui nous donne 1. Moins 2B, ça fait moins 4B. Moins 4B qui nous donne 1. Donc, on va tirer B. B égale, donc, les moins 4 vient rester au dénominateur, donc moins 1 sur 4. On a déjà trouvé la valeur de B, c'est égal à moins 1 sur 4. Donc, je vais effacer ici pour tirer la valeur de A. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va dire B égale moins 1 sur 4 et on a tiré quelque part A. A, on a dit que c'est égal à moins B de la troisième équation. Donc, A égale à moins B. Donc, à la place de B, je remplace par moins 1 quart pour trouver A. Parce que j'ai déjà trouvé B. Donc, A égale moins B. B, c'est combien? C'est moins 1 quart. Voilà. Donc, le moins va multiplier les moins. Moins fois moins, ça donne plus. Donc, A est égal à aussi à 1 quart. Vous voyez? Donc, j'ai déjà trouvé la valeur de A et la valeur de B. A égale à 1 quart et B égale à moins 1 quart. Donc, c'est-à-dire, à la place de A ici, je remplace par 1 quart et à la place de B ici, je remplace par combien? Par moins 1 quart. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'efface ici et je vais écrire la réponse finale. Donc, la réponse finale, ici, on a 1 sur x au carré, moins 4 là est égal à A. Déjà, les A, on les connaît, c'est 1 quart, donc je peux écrire 1 quart comme ça, sur x moins 2, plus B, bon, plus, le B c'est combien? Le B c'est moins 1 quart. Moins 1 quart sur quoi? Sur x plus 2. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
on préfère laisser comme ça ou bien on peut l'écrire d'une autre manière. Quand on a 1 quart sur x moins 2, je peux dire que c'est égal à 1 sur 4 facteurs de x moins 2. Mais ça ne répond pas exactement à la forme qu'on veut. A, on les laisse fidèlement comme ça. B, on les laisse fidèlement comme ça. Mais ça ne gêne pas quand on remplace le plus par le moins. Parce que je voudrais faire descendre le moins qui est ici, là. Je le multiplie par le plus qui est là. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici 1 quart sur x moins 2. Moins fois plus, ça fait moins 1 quart sur x plus 2. Et là, 1 sur x au carré moins 4, là, c'est égal à 1 quart sur x moins 2, moins 1 quart sur x plus 2. Et quand vous développez tout ça, vous réduisez au même dénominateur, vous allez exactement obtenir 1 sur x au carré moins 4. Ainsi, mesdames et messieurs, nous avons tiré la valeur de a et la valeur de b afin que notre fraction rationnelle devienne de la forme a sur x moins 2 plus b sur x plus 2.